toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour la correction de la compréhension écrite sur laquelle vous deviez travailler cette semaine. Donc je vous propose des réponses. Il y aura également du lexique à noter dans votre cahier et évidemment à apprendre. The first question, you had to read the text and explain why we hear more and more about biopics. We hear about biopics more and more because many biopics have received awards. Awards, c'est des récompenses. Et donc, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup qui ont reçu des récompenses. On va regarder dans le texte ce qui nous est dit exactement. On voit ici « Dominance in the awards landscape ». Landscape, c'est le paysage. On l'avait vu avant les vacances dans un autre document. Dominance, eh bien c'est la dominance, d'accord? Donc il y en a de plus en plus dans le paysage des récompenses. Les récompenses, c'est par exemple les Oscars. You had to find a figure to prove that biopics are an important contemporary phenomenon. Lately, 8 of the last 11 winners for Best Actors played real people. On retrouve cette information dans le texte. Ici, 8 of the last 11 winners for Best Actor won by playing real people. C'était le chiffre donc qui était à retrouver pour justifier la réponse. Question 2, you had to make a list of all the adjectives referring to biopics and acting. You had the words true, fascinating, great, demanding, ambitious, subtle, dramatic, arduous. Vous voyez que j'en ai mis certains en rouge. Ils sont ici dans le lexique à noter et à traduire. On le lira à la fin. Question 3. Why do biopics represent a challenge for actors? A challenge, on avait vu que c'était un défi, quelque chose de difficile. On reprend les mots de la question pour répondre. It's a challenge because, donc on a bien why, because, the actors have to be accurate and they can be compared to the real person. Si vous êtes un acteur ou une actrice et vous devez jouer un personnage de fiction, eh bien personne ne va pouvoir vous dire vous ne ressemblez pas à la vraie personne puisque c'est entièrement inventé, c'est une fiction. Par contre, si on vous dit voilà, vous devez aller jouer President Trump par exemple, eh bien on va vous comparer au vrai président et on va vous dire est-ce que oui ou non vous jouez bien cette personne, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on arrive à rentrer dans le film en se disant oui, on est vraiment en train de regarder President Trump. Question 4. What happened to Eddie Redmayne in 2015 and why? Eddie Redmayne won the Best Actor award at the Oscars in 2015 thanks to his role as Stephen Hawking in The Theory of Everything. Thanks to, grâce à. Donc il a eu cette récompense grâce à son rôle. Et vous aviez donc une partie grammaire et on s'interrogeait donc sur ce qui était dans la question 1, more and more, qui veut dire donc de plus en plus. Alors comment est-ce qu'on construit? On met more and more, ce qui veut dire qu'on peut aussi écrire less and less, de moins en moins. Et vous aviez deux phrases à traduire. De plus en plus de stars écrivent leur biographie. More and more stars write their biographies. Il y a de plus en plus de séries à regarder. There are more and more series to watch. Dernier point, donc le lexique à noter dans votre cahier et à apprendre. Lately, dernièrement. Demanding, exigeant. Subtle, subtil. Arduous, difficile. Accurate, exact, précis. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt, bye bye.